Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence qui va vous permettre de découvrir les métiers de la petite enfance et du social. Donc, également très heureux d'accueillir nos intervenantes, donc Madame Sophie Nallet et Madame Marion Latulière, à ce rendez-vous Bonjour. information sur les métiers organisé par la région Sud. Voilà, nous vous laisserons vous présenter. Et puis également ravi de te retrouver, Anne-Yvonne. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Madame Nallet, bonjour Madame Latulière et ravie de faire ce dernier webinaire consacré au métier de la petite enfance pour notre part. Donc nous avons une demi-heure pour aborder les principaux métiers que recouvre ce secteur et nous allons pouvoir aussi revoir en replay ce webinaire sur la chaîne YouTube du site Orientation Région Sud. Voilà, je vous laisse la parole. Merci mesdames. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Cyril, vous pouvez envoyer le PowerPoint? Ouais, super. Vous pouvez mettre sur la deuxième slide. Moi, je suis référente régionale pour la branche ALISFA. C'est une branche du secteur de la petite enfance notamment. Et ALISFA pour acteurs du lien social et familial. C'est des centres sociaux, des établissements d'accueil du jeune public et des associations de développement social et local, principalement. Vous pouvez passer sur la deuxième. Ouais. La particularité de notre branche, c'est que toutes nos structures sont des associations. Donc, ça sous-entend que la fonction d'employeur est portée à la fois par une direction, donc une direction administrative, et un conseil d'administration qui est composé de personnes bénévoles et notamment des parents des enfants qui sont accueillis pour ce qui est des structures de la petite enfance, des partenaires, mais aussi des habitants, des habitantes. L'avantage pour nous d'une organisation associative, c'est d'avoir une diversité des personnes qui portent cette fonction d'employeur, donc qui sont des usagers et des usagères, et qui font la richesse des projets qui sont portés notamment dans les établissements de la petite enfance. Rappelez qu'une association, c'est une structure, une organisation qui est non lucrative, qui n'a pas de but de lucrativité, et qui met, et je pense que c'est très important pour votre génération notamment, des valeurs humaines au service du concret. Une organisation type en région sud, c'est moins de 10 ETP. 10 ETP, c'est équivalent temps plein, donc souvent c'est des temps partiels, donc on a environ 13-15 personnes qui travaillent, donc c'est une petite structure avec une petite équipe. On est sur une représentation très forte des femmes, donc on est à peu près à 80-90% de femmes dans les structures de la petite enfance. En région, on a dans la branche d'activité, donc d'association, on a 185 établissements d'accueil du jeune enfant, avec la répartition que vous voyez à l'écran, avec pas mal de structures en Bouches-du-Rhône et en Var. Les 3 éléments que je voulais vous mettre en avant sur la branche, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément très clair pour vous, c'est que nous recrutons beaucoup, et notamment sur la fonction d'auxiliaire de puériculture. Marion Latulière, qui est directrice de crèche et qui vient avec moi aujourd'hui, va pouvoir vous en dire un peu plus. Vous dire aussi que la branche a la particularité d'avoir la formation à cœur, j'ai envie de dire. C'est la seule branche qui a une fonction comme la mienne, à savoir un référent régional qui permet de renseigner toutes les structures, qu'elles ce soit les salariés ou les employeurs, sur les questions d'emploi et de formation. C'est-à-dire que nous, on est en lien avec les employeurs et les structures sur le territoire, et on est en lien avec tous nos collègues de toutes les autres régions, et en lien avec un comité de pilotage national qui permet de prendre des décisions, notamment sur les financements des formations. Et ça, c'est très particulier. Ce qui fait que vous pouvez rentrer en étant AP et, par la force de la formation professionnelle, être dirigeant, dirigeante à un moment de votre carrière, si vous le souhaitez. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est que la branche est sur une phase de revalorisation des salaires, et notamment des petits salaires, qui sont souvent des entrées qui sont sur les diplômes juste après le bac, et on est sur une revalorisation de ces salaires. Et enfin, vous parlez des types de métiers, mais Marion va rentrer dans le détail. Donc, un des premiers métiers, c'est animatrice de petite enfance, et pour lequel il faut un CAP. Ensuite, vous pouvez être auxiliaire de puériculture, et là, il y a un diplôme d'État. Et ensuite, il y a une erreur, j'ai fait un copier-coller, c'est EJE, et donc c'est un diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Voilà, mais Marion va vous rentrer un peu plus dans les détails sur le quotidien. Je vous passe la parole, Marion. Allez, merci beaucoup, Sophie.
Je vais essayer d'être brève, concise, mais néanmoins de donner envie aux étudiants ou aux lycéens, en tout cas aux élèves qui nous écoutent et peut-être à leurs parents qui les accompagnent. Donc moi, je voulais commencer par parler de notre structure. Donc nous sommes une crèche effectivement associative. Donc on a une association qui gère une seule crèche. Alors, on est un petit peu au-delà par rapport à ce que disait Sophie, puisque nous, on a une équipe de 20 personnes et on a la chance d'avoir 3 hommes dans cette équipe, ce qui est assez nouveau, mais on s'y accroche. Mais en tout cas, c'est possible effectivement aussi d'avoir des hommes qui ont leur place et qui ont vraiment une place qu'on essaye de valoriser, c'est pas nécessaire, mais vraiment d'aller chercher des hommes qui ont envie de faire ce métier. Et puis la place des papas qui est de plus en plus importante nous amène aussi à ça. Donc la spécificité de cette crèche, puisqu'on parlait effectivement de projets qui sont forts et qui sont ancrés dans le territoire. Nous, on a la chance déjà dans l'association d'avoir un pédopsychiatre pour président, donc on s'y appuie fortement, mais on a effectivement, alors on n'a pas des parents, on n'est pas une crèche à gestion parentale, mais on a d'anciens parents qui viennent s'impliquer dans la réflexion autour de ce projet. Et la particularité de notre projet, c'est que, étant localisé dans le 3e à Marseille, on a un projet autour de la mixité sociale et culturelle, mais on a aussi un projet fort autour de la présence d'un projet artistique et culturel, aussi bien pour les professionnels, pour les enfants et pour les parents. On a aussi une action particulière pour accueillir des places dites médico-sociales, donc des familles en grande précarité, mais aussi des enfants en situation de handicap. Et on a une pédagogie particulière qui est mise en place autour de ce projet-là. Je vous parle de tout ça parce qu'effectivement, dans ces différents métiers, ça va vous donner aussi la richesse et l'importance non seulement de la formation initiale, mais aussi des formations continues qui amènent en fonction des projets de chaque structure. Nous, je vous ai parlé brièvement de notre projet, mais je pourrais en parler pendant des heures. Mais pour vraiment préciser que dans ces métiers-là, l'important, c'est qu'on est là beaucoup pour s'occuper effectivement de l'accueil de jeunes enfants, mais aussi de leur famille et donc de toute la richesse d'accompagner aussi des familles. On est là aussi dans les différentes tâches et je dirais, après c'est selon les structures, mais avec la possibilité de travailler avec de nombreux partenaires pour travailler autour de ces projets-là, notamment sur l'accueil d'enfants en situation de handicap. Il faut travailler aussi avec des partenaires spécifiques qui ont des compétences de soins particuliers pour ces enfants, pardon. Et ça à tous les niveaux, donc aussi bien un animateur d'éveil qui a eu un CAP petite enfance va accueillir un enfant au quotidien et va pouvoir aussi être en partenariat avec des structures spécialisées. On a aussi des auxiliaires de puériculture qui ont effectivement une formation qui est plus autour du soin et du soin, on va dire, médico-social, mais qui peuvent aussi s'impliquer au quotidien, donc sur une partie éducative. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la richesse de nos métiers, c'est que et des différentes structures dans lesquelles on peut pratiquer ces métiers-là. Donc nous, dans la structure, on accueille donc des animateurs d'éveil, des auxiliaires de puériculture, des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, des infirmiers, infirmières, des psychomotriciens, psychomotriciennes, des psychologues. Donc il y a vraiment un panel très important. Et avec donc des tâches qui sont, comme je vous l'ai dit, prendre soin des enfants. Alors chez nous, on travaille autour d'une référence, donc on a vraiment un accompagnement quotidien de ces enfants-là, mais accueillir aussi les familles. On a aussi une partie de tâches administratives pour certains, mais ça peut être de rédiger des documents de synthèse, par exemple, pour communiquer des informations sur l'évolution des enfants. Mais ça peut être aussi des tâches administratives pour gérer des projets. Sur le projet artistique et culturel, par exemple, on est en lien avec des artistes pour les faire venir. Donc, il y a vraiment cette diversité-là et à de nombreux postes qui sont possibles. Et puis, du coup, dans l'intérêt des différents métiers qui sont abordés au sein de la structure et des structures d'accueil de la petite enfance,
il y a effectivement des formations initiales dont on a parlé, on va dire 3 formations principales, mais il y en a quelques autres qui donnent accès à des métiers qui peuvent être très différents en fonction des structures dans lesquelles on met en œuvre ce métier. C'est-à-dire qu'entre 2 structures différentes, le métier d'éducateur de jeunes enfants ne va pas être le même, le métier d'animateur d'éveil non plus. L'intérêt aussi de ce métier, c'est que c'est un secteur en tension, donc pour nous, employeurs, ce n'est pas forcément une super nouvelle, mais par contre, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent y travailler, parce que ça veut dire qu'on a le choix de l'endroit où on peut travailler, et ça, c'est vraiment important. Donc, il faut vous y intéresser aussi, s'intéresser aux structures. Alors, nous, on parle de l'associatif et on le défend pour des raisons qu'on a mis en avant, mais ça peut être aussi, on peut travailler en crèche municipale, par exemple, on peut travailler en crèche privée. Voilà, il y a plein de différents lieux et on peut le choisir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, on a un métier qui jusqu'à maintenant était assez peu reconnu, mais comme l'a dit Sophie Nallet, il y a une vraie prise de conscience au niveau national sur l'importance de la revalorisation, donc aussi bien en termes de reconnaissance qu'en termes de rémunération. Et donc, vraiment, il y a un travail, notamment que la branche a mis en œuvre. Et qui fait que dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que ce métier soit de plus en plus valorisé et reconnu. Est-ce que justement, Marion, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les niveaux de salaire par type de métier aujourd'hui? Alors, ça, c'était la question que je devais préparer exactement et que je n'ai pas eu le temps de préparer parce que j'étais en visite avec la ministre, en fait, figurez-vous, juste avant. Oui, je sais, je suis au courant de la conférence. Voilà, la question de la revalorisation. Oui. Alors, je dirais, il y a le avant et puis il y a le après la requalification. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, de nombreux postes sont encore à des niveaux très proches du SMIC. Donc, un CAP petite enfance va commencer à un niveau à peu près proche du SMIC. Mais on peut avoir, alors je vais vous dire des bêtises, mais on est entre 1700 et 1800 bruts pour les CAP petite enfance, on est entre 1800 et 1950. Après, ce qui est difficile, c'est que ça dépend vraiment aussi des postes. Donc, oui. C'est notre poste à nous, mais une auxiliaire de puériculture peut, par exemple, être référente d'une crèche, d'une micro-crèche. Donc là, peut avoir des revenus un peu supérieurs. Il y a eu déjà une revalorisation du niveau des éducateurs de jeunes enfants, donc qui, en fonction des postes, peuvent être entre 1800 et 2200, etc. Donc, il y a vraiment aussi des niveaux de rémunération qui peuvent être très divers. Et la revalorisation de la branche, en plus, va permettre notamment la reconnaissance justement de la formation professionnelle dans les parcours de carrière, également de l'ancienneté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant dans notre branche, en tout cas. Et puis, au niveau des différentes tâches et des postes qui vont être vraiment beaucoup plus individualisés, et ce qui permet de donner accès aux salariés, aux professionnels, à un vrai parcours, ce qui était peut-être moins le cas aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, ce qui est défendu et ce qui est mis en avant par la branche et par le secteur, je pense, c'est qu'on peut rentrer même sans le diplôme, même si aujourd'hui, il est vraiment préconisé de commencer sur un CAP petite enfance à minima. Et on peut ensuite, par de nombreux dispositifs qui sont financés, passer soit en VAE, soit en formation en cours d'emploi, soit par des ruptures en passant par de nouvelles formations professionnelles à auxiliaire de puériculture, puis éducateur de jeunes enfants, puis en référence effectivement de structure sur une partie plus administrative. Très bien, c'est très clair en tout cas. Et une question que je relève de Romane qui demande quels sont les métiers vraiment les plus recherchés, les plus en tension? Alors, je dirais, il y a 2 ans, l'attention était vraiment portée sur les métiers d'auxiliaire de petite enfance. Auxiliaires de puériculture, pardon, notamment parce que les auxiliaires de puériculture sont également très demandés à l'hôpital. Après, ce sont 2 métiers qui sont quand même très différents, mais on a la possibilité, avec un même diplôme, de travailler dans des secteurs quand même très, très divers.
Aujourd'hui, l'attention, elle se fait également très, très importante au niveau des formations d'éducateurs de jeunes enfants, en tout cas dans la région, mais je pense que c'est vraiment national. Et même aujourd'hui, même le CAP petite enfance où on avait un petit peu moins de tension, beaucoup de formations, aujourd'hui, on arrive également à être très en tension. Donc, l'intérêt vraiment de la branche, c'est qu'aujourd'hui, avec ces formations-là, vous trouverez du travail. Voilà. Et c'est quand même… voilà. Mais après, moi, j'ai parlé beaucoup de tout ça, mais je n'ai pas parlé de notre cœur de métier, qui est de nous occuper des tout-petits. Et de l'intérêt, contrairement à beaucoup de métiers, notamment du soin, c'est qu'on passe des temps précieux, longs avec ces tout-petits. C'est-à-dire qu'une professionnelle ou un professionnel qui vient à la crèche va passer 7 heures par jour avec un groupe d'enfants. Donc, on a la possibilité de les connaître très, très bien, de connaître très, très bien les familles aussi. On arrive à avoir des suivis sur des familles de plusieurs années. Nous, la crèche a ouvert depuis 10 ans. On retrouve encore aujourd'hui des grands qui viennent accompagner les petits frères, les petites sœurs. Et on a cette qualité-là d'accompagnement aussi bien des enfants que des familles, avec en plus un travail de partenariat du secteur qui peut donner la possibilité d'avoir vraiment après des histoires. Bon, je pourrais vous en raconter énormément, mais des histoires d'accompagnement de famille où c'est vraiment un travail de confiance entre les familles et les professionnels, où les professionnels de la petite enfance sont souvent, quand il y a des parcours comme ça, sont les parrains marraines, même si c'est pas affiché, mais en tout cas de cœur vraiment des enfants. Et voilà, ça c'est la plus belle récompense de notre métier, qui est pas tous les jours facile, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est un travail de proximité et bienveillant auprès des familles. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a une très grande reconnaissance des familles. Quand on arrive à avoir le contexte qui le permet, on a vraiment voilà, les professionnels auprès des enfants. Je pense cette reconnaissance-là des familles qui est très, très gratifiante. Après, on espère que la nouvelle classification va faire qu'on aura la reconnaissance financière aussi, et on se bat pour ça. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est le travail interdisciplinaire dans lequel est engagée en fait une équipe en crèche, forcément, voilà, et l'ouverture d'esprit que ça apporte aussi, voilà, les ponts qui se font entre une infirmière, une puère, un éducateur centré sur des activités, voilà, tout ça apporte effectivement… centré sur l'accompagnement, l'éveil, et pas forcément sur des activités. Oui, après, les enfants n'ont pas besoin de nous. Voilà, les enfants n'ont pas besoin de nous pour être en activité. S'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils n'ont absolument pas besoin de nous. Oui. Mais effectivement, sur l'accompagnement, à les faire grandir. Les auxiliaires sont plus effectivement sur la question du soin. Même si on partage, quand on est au quotidien auprès des enfants, on ne peut pas, pour les uns, s'occuper du soin et pour les autres, s'occuper de l'éducatif, c'est pas possible. Mais par contre, on a des formations différentes qui se complètent, mais dans la prise en charge des enfants au quotidien, on fait le même travail. Et donc, il y a effectivement vraiment ce travail-là, avec la spécificité de chaque métier, mais une approche qui doit être partagée, et un travail auprès des tout-petits qui doit être partagé pour les voir grandir et pour les accompagner dans ce travail-là. Et puis vraiment aussi pour accompagner les familles qui sont on a, alors surtout, je vais dire, pas dans le conseil, mais pour leur transmettre un peu nos connaissances, parce qu'on a des familles qui ont des conseils partout sur Internet, etc. Et donc, c'est vraiment aussi notre travail, c'est de reconnaître leurs compétences à ces familles, à ces parents, et de reconnaître leur extrême connaissance de leurs enfants. Et nous, on est là plus pour leur parler de notre connaissance des enfants en général. Mais eux sont les meilleurs. Il n'y aura jamais personne qui connaîtra mieux un enfant que son parent. Bien sûr. Et là, je relais la question de Luna qui voudrait en savoir davantage sur la formation d'éducateurs de jeunes enfants. C'est 3 ans. C'est une formation qui se passe, si je ne dis pas de bêtises, via c'est Parcoursup. Oui, l'accès à Parcoursup. Oui, voilà.
tout à fait, c'est sur dossier. Donc, il y a assez peu de centres de formation. Il y en a à Nice, il y en a à Montpellier, il y en a à Marseille. Elle dure 3 ans. Avec une période de stage à chaque… Voilà, il y a des périodes de stage elle se termine sur un stage très long en 3e année. Alors, je peux en parler assez bien parce que je l'ai faite, même si ce n'était pas la dernière réforme, c'était il y a quelques années. Mais c'est une formation qui est très concrète, avec vraiment des périodes de stage qui sont importantes, diversifiées et qui permettent de vraiment expérimenter. C'est-à-dire que quand on arrive sur le terrain, a priori, on est bien au courant de ce qui va se passer. C'est une formation qui est suffisamment longue pour se donner aussi la possibilité d'un parcours de formation parce qu'on déconstruit plein de choses et puis on les reconstruit. Et bon, moi, je ne peux pas faire autrement que de vous la conseiller puisque je l'ai faite et j'en suis… Vous accueillez des stagiaires ? Oui, beaucoup, énormément. On est limité, donc on a droit à 3 stagiaires parce que par rapport au nombre de salariés dans la structure, mais on accueille énormément de stagiaires et les plus diversifiés possibles parce que c'est ça qui fait la richesse. Et pour nous, effectivement, de faire venir des stagiaires, non seulement on transmet ce qu'on connaît, nos pratiques, notre manière de travailler, qui n'est pas la même partout. Donc, c'est vraiment important aussi de faire des stages dans des structures différentes pour les jeunes en formation, pour voir le plus de choses différentes. Et puis, pour nous, c'est très riche parce qu'ils viennent nous bousculer, ils viennent nous rebousculer en permanence et en posant des questions. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas poser des questions à n'importe quand. Mais par contre, bien sûr, nous, on est très, très friands des stagiaires. Et si on reparle un peu de l'interdisciplinarité des professionnels en crèche, est-ce que vous accueillez aussi des psychologues ponctuellement pour superviser des situations, pour accompagner la pratique et les démarches Alors, pas ponctuellement. Nous, chaque personne de l'équipe, chaque personne de l'équipe donc on est 20 et on a 5 réunions différentes. Donc, chaque personne de l'équipe a 1h30 d'analyse des pratiques par mois pour soutenir le travail des professionnels. Ce qui est pareil pour la psychomotricienne qui vient 2 heures par semaine pour accompagner le travail d'observation et le travail des professionnels surtout. Alors, elle observe elle-même, mais ce qui n'est pas le cas de la psychologue. Et après, nous, on a beaucoup de formations aussi professionnelles continues qui soutiennent énormément le travail des professionnels, notamment sur la pédagogie dont je parlais, avec une psychologue qui vient observer notre travail, nous observer en travail et ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et ça, c'est pour ça que le soutien de la branche professionnelle est vraiment très, très important parce que ce métier, il est en évolution humain et du coup, il est en mouvement tout le temps. Il n'y a pas 2 situations qui sont semblables. Donc, ce travail-là de réflexion et de remise en question, il est permanent. Mais c'est en fait toute la difficulté, mais toute la richesse aussi. Et une question aussi d'un internaute sur la possibilité de passer en VAE de diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture à EJE. Oui. C'est possible. Oui. Il faut faire un dossier de VAE, il y a des accompagnements, la branche nous accompagne aussi et d'ailleurs a vraiment tout un travail cette année de financement des VAE pour soutenir à tout prix la possibilité de faire des VAE, puisqu'il y a un financement complet en fait des dispositifs de VAE. Tu as vu, je l'ai bien appris. Hein. Mais nous, on fait vraiment beaucoup, beaucoup appel à la formation professionnelle parce que ce métier ne peut on peut pas continuer dans ce métier sans se former très régulièrement parce que l'humain change et qu'il faut toujours se remettre en question et il faut toujours avoir des gens qui nous soutiennent dans ce travail-là. Et c'est vrai que la branche d'activité soutient vraiment ce travail. Et donc les VAE, il y a nous en ce moment on a une animatrice d'éveil qui est en formation en VAE de CAP petite enfance et une animatrice d'éveil qui est en VAE d'éducatrice de jeunes enfants avec une structure
qui est d'ailleurs pas sur le local, mais qui est dans le 04, mais qui fait un super travail d'accompagnement des VAE. Donc, oui, en tout cas, c'est un atout au service de votre secteur et ce qui le rend vraiment très attractif, justement, quand on a un intérêt pour une diversité de métiers. Exactement. C'est très bien. Pas d'autres questions d'internautes pour le moment. En tout cas, le message est clair et c'est vrai que c'est assez rassurant de voir toutes ces opportunités qu'offre le secteur et les perspectives d'embauche nombreuses à l'arrivée et qui vont certainement en plus s'accroître dans les années à venir. On n'espère pas, on espère que ça va quand même, que la tension va un peu se baisser. Voilà, Cyril, si tu veux accompagner conclure. Oui, pas de souci. Bah oui, une conclusion très rapide. Déjà pour remercier nos intervenantes pour la qualité, la richesse de cette présentation. On a eu, je pense, des informations très éclairantes qui ont été apportées sur le secteur de la petite enfance. Peut-être vous donner le mot de la fin et puis vous renvoyez surtout sur le site Orientation Région Sud, sur la chaîne YouTube pour voir en replay ce moment passé ensemble. Et donc sur le site Orientation Région Sud, vous aurez la possibilité de vous renseigner sur l'ensemble des formations, des sites de formation et différents diplômes proposés dans ce secteur. C'est ça, les liens ont été affichés dans le fil de discussion, donc ils sont consultables. Et puis voilà, vous laissez peut-être le mot de la fin, Sophie, Marion. Ouais, merci de nous avoir reçus. On est très, ce que disait Marion, je la rejoins complètement. Hein. C'est pas pour rien qu'on met l'accent à la fois sur les salaires et sur la formation, c'est qu'on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent travailler avec nous dans nos organisations au service là en l'occurrence pour des jeunes enfants. Et que c'est un très beau métier et c'est des très belles organisations pour balader dans la région PACA, dans la région Sud, et de voir un peu. Il y a autant de structures que de modes de fonctionnement, que de composition d'équipe et c'est très riche. Donc n'hésitez pas à aller découvrir toutes ces belles structures. Merci beaucoup. Merci à Marion. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que effectivement. C'est vraiment la question du choix, elle est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le choix des structures, il y a le choix, et c'est vraiment, c'était pas le cas il y a encore pas très longtemps dans le secteur. Et aujourd'hui, la force, c'est qu'il y a a priori de belles perspectives de reconnaissance du métier. Et un vrai choix encore pour les étudiants et pour les élèves, quels qu'ils soient, et avec des possibilités de progression et vraiment des approches qui sont… on peut choisir son parcours, on peut choisir d'être que auprès des enfants ou d'être plus sur des parties administratives. Il y a des possibilités d'évolution dans ce sens-là. Vraiment, il y a voilà. Et puis, on a parlé beaucoup de l'associatif, mais c'est vrai qu'il y a, pour les auxiliaires de puériculture, par exemple, on peut commencer en crèche et puis partir ensuite à l'hôpital et inversement. Donc, il y a quand même des ponts qui sont possibles. Pour les éducateurs de jeunes enfants, c'est pareil. Il y a quand même des services aussi qui sont possibles, notamment d'aller travailler à la PMI. Il y a quand même un panel qui permet d'évoluer, d'être mobile dans ce secteur. Voilà. Et donc, c'est quand même, il y a peu de secteurs qui permettent ça, je pense. Et avec, en plus, effectivement, toujours cette reconnaissance, en tout cas dans les structures d'accueil, cette reconnaissance des familles et des enfants, n'en parlons pas, bien évidemment, de se faire accueillir le matin, comme je l'ai fait ce matin, avec toute la difficulté de cette journée qui s'attendait, qui s'attendait. D'être accueilli par un petit bout qui marche depuis quelques jours et qui vient me faire un câlin. Après, il peut se passer. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, Marion, je suis sûre que vous avez suscité. Vous allez dire, oui. Je pense que l'expression métier passion est particulièrement appropriée, en tout cas pour les métiers du secteur. Et vous avez parfaitement illustré. On cherche un ou une auxiliaire de petite enfance pour début. À partir de début avril. Donc, voilà, la crèche à la friche, vous tapez sur Internet, vous nous trouverez. Bon, super. Parfait.
On Bonne finit sur une conclusion, en note tout cas. positive aussi. C'est ça. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis voilà. Merci à tous les internautes et Bonne orientation. À bientôt. Bonne journée. Au merci revoir. Sophie. Au revoir. Au Au revoir. revoir.